L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, dit Nelson Mandela. Bonjour les téléspectateurs aimants de cette chaîne Ograrit Télévision, les amoureux de Ograrit Télévision, je vous dis bonjour. C'est bel et bien votre présentatrice, la Monique, comme je vous dis souvent que je suis la conseillère de la vie quotidienne. Alors je suis là pour une nouvelle édition dans votre site Ograrit Télévision. La meilleure chose à faire, je vous dis, aimer et partager nos vidéos. Surtout, abonnez-vous parce que c'est très important pour bénéficier de certaines de nos vidéos. C'est l'excellence Ograrit Télévision. Aujourd'hui, c'est tellement une émission spéciale car nous avons sur notre plateau ici un grand professeur de cours de langue. Nous allons parler d'un thème qui fait l'écho ces derniers temps. Nous avons fait notre micro-baladaire. On était dans vos maisons pour savoir qu'est-ce qui se passe. On parle aujourd'hui de l'examen d'État 2020 en République démocratique du Congo. Est-ce une méritocratie ou bien une mesure de grâce? Sans plus tarder, je dis bonjour, Monsieur Théophile. Bonjour à tous, à tous nos chers téléspectateurs et à tous nos auditeurs qui nous suivent de part et d'autre. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir. Alors, soyez les bienvenus parmi nous. Chers téléspectateurs aimants de Ograrit Télévision, aujourd'hui nous partageons un thème qui fait écho en République démocratique du Congo par rapport à l'examen d'État 2020. Mais j'aimerais que nous puissions bien l'aborder à notre langue qui aime beaucoup plus les Quinois. On va parler à Lingala pour la compréhension de tous. Alors, Monsieur Théophile présent, j'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter. Vous êtes professeur, présentez-vous, vous enseignez où vous êtes, je ne sais pas. Oui, à tous ceux qui nous suivent à l'instant, je suis professeur. D'abord, mon nom c'est Monsieur Théophile Mbombo. Je suis professeur de langue avec une expérience de plus de 10 ans. Je suis encadreur et dispensateur du cours de français, latin et anglais, et même de la philosophie pour le degré terminal. J'ai enseigné dans plusieurs écoles de la ville. Je ne pourrais pas citer, sinon ça va nous prendre la nuit et le jour. Ok, mais pour l'instant, vous êtes dans une école publique ou bien privée? Eh bien, je suis dans une école privée agréée, collège Les Amis de la Réussite. Je crois bien les Amis d'Engaba. C'est un grand collège qui fait beaucoup d'orages et qui bat record par rapport à la juridiction d'Engaba. Mais il y a aussi bien d'autres écoles au sein des établissements desquels j'ai été professeur. Mais pour le moment, pour les raisons de la santé, j'ai préféré rester dans un seul établissement qui est collège Les Amis de la Réussite, dont le coordonnateur, M. Kisalakanda Olivier, que je salue en passant. Ok. Chers téléspectateurs aimants de Ograrit Télévision, Tozana et Loko Ezopesabiso passe dernièrement par rapport à l'examen d'État 2020. Oyo et l'obami partout. Ils ont bandeko yo balobi. Examen wana banzimite résultat. Ils appellent ba oyo baza d'accord. Yango to bengaki un corps enseignant pour que nous puissions un peu discuter de cela. La méritocratie. Ou bien c'est une mesure de grâce, examen d'État 2020. Alors, sans plus tarder, Monsieur Théophile, comment est-ce que tu peux définir la méritocratie? Merci beaucoup, madame. Le mot méritocratie a une approche étymologique. Méritos kratos, du grec, qui veut dire le pouvoir du mérite ou le pouvoir de ce que l'on gagne après avoir été éprouvé par tel ou tel autre test, etc. Et je voudrais dire tout simplement que la méritocratie, de manière un peu classique, c'est ce que l'on reçoit après avoir traversé un certain exercice examinatoire ou encore un certain exercice des tests de niveau et tout consort. Et c'est ça la méritocratie. Et au sens un peu plus large,
lorsqu'on parle de la méritocratie, il suffit tout simplement de dire qu'il s'agit de ce que l'on reçoit après un dur labeur. Après endure la berre, c'est ce qu'on reçoit après endure la berre. Comprenez-nous, c'est une mission qui parle beaucoup plus aujourd'hui de l'éducation. Alors, on serait toujours comme ça, souvent en lingala, souvent français. Alors, s'il vous plaît, veuillez vraiment nous suivre, car ça concerne l'éducation. Comme je venais de le dire, l'éducation est l'arme la plus puissante pour donner l'émergence dans le monde. C'est très important que nous puissions en parler. Alors, le professeur vient de nous dire que la méritocratie, c'est lorsque nous avons peut-être fait le dire la berre, alors c'est qu'on reçoit en retour. C'est-à-dire que tu dois mériter. On doit mériter. Alors l'examen d'État aujourd'hui, cher professeur, il y a d'autres qui disent qu'il n'y a plus de mérite. Parce que tout le monde a l'examen d'État. À cela qui est sous la première, secondaire, on peut dire 7e aujourd'hui. À outil 7e, 8e, après 3e, à sauter directement, à s'inscrire pour la 6e année et à eu diplôme. Alors, Balobi Nabiso Lelo, vi M. Willy Bakonga Oyazali, ministre EPST, a publié examen d'État avec 78% de réussite, mais totali touti na Covid-19. Pandémie et République démocratique du Congo depuis le mois de mars. Bana bazaki na bandako. Bana bazongi classe na mois ya août. Alors dans un mois, ils ont fait toutes les épreuves. Alors les gens disent, est-ce que réellement c'est la méritocratie? Eh bien, madame, c'est une question apparemment complexe, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Vous avez tantôt parlé de la pandémie à Covid-19, qui était vraiment une entorse. Vous avez également parlé du grand temps consommé par nos élèves, nos apprenants, dans leur toit, dans leurs différentes familles, pendant cette période. Autrement dit, il n'y a pas eu d'encadrement, il n'y a pas eu d'enseignement, ce qui implique que ça pourrait être étonnant que les enfants réussissent aux exétats 2020. Eh bien, madame, je vous répondrai plus précisément qu'il s'agit de la méritocratie au vrai sens. Parce que s'il faut parler de la mesure des grâces, il faudra cette fois-là faire recours à la religion, où Dieu pourrait pardonner le monde entier, puisque Dieu est amour. Mais il s'agit de la méritocratie, puisque vous parlez bien sûr d'un 78% d'enfants qui ont réussi aux exétats. Alors on suppose qu'il y a encore un peu de pourcentage de certains enfants qui ont échoué. Mais sinon, si c'était une mesure de grâce, si c'était de l'amnistie, si c'était vraiment dans le droit de veto du chef de l'État, on aurait pu donner à tous ces enfants-là, même aux bourriques, même aux moyens, même aux surdoués, alors tout le monde pouvait réussir. Bon, ce n'est pas que nous voulons entrer en politique, mais j'aimerais un peu éclaircir une chose. Batbazolo besoin de mesure de grâce, pourquoi? Parce que Fatih Alingaz a aimé partout en RDC pour l'élection 2023. Alors, il y a un PCBA na diplôme, il y a Ophélie, parce que Bana s'est préparé, t'es Covid-19 après un mois comme ça, il y a des points de 80%, de 90%. Eh bien, je voudrais d'abord revenir pour vous dire qu'il y a un professeur d'université, c'est un doctrinaire, qui a dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Et ce que nous faisons tourne autour de la politique. Bon, je ferme cette parenthèse. Madame la journaliste, vous m'avez reçu sur votre plateau pour justifier le fait de dire si c'est de la méritocratie ou encore d'une mesure de grâce ou pas. Je voudrais dire une chose. Le président de la République, si vraiment il avait besoin d'être toujours éligible au prochain mandat, il ferait réussir tous ces enfants-là. Mais vous avez compris que le président ne pouvait pas faire réussir les uns et faire choir les autres. Nous parlons juste de la méritocratie. Parce que les enfants, bien que la Covid-19 ait handicapé un tout petit peu le système éducatif congolais, à un certain moment, il y a eu des enseignements par téléchargement, il y a eu aussi des enseignements télévisés. On suppose que tout enfant était averti, même si dans le contexte africain, les gens ne sont pas encore assez trop développés avec les affaires d'Internet.
Et aussi, ça pose problème puisque ça engage un peu des dépenses financières. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'enfants qui n'étaient pas à la page ou qui n'étaient pas en ligne. Mais bon nombre d'entre eux étaient au cours de cette dispensation de cours par rapport à nos chaînes télévisées. Je crois bien que c'était la RTNC qui était la plus télévisée pour la formation télévisée. Voilà, il y a aussi une chaîne Educ TV. Educ TV, et je vois, j'avais vu même le ministre lui-même prestant en rapport avec le cours d'histoire. Je l'ai vu maintes fois, il a essayé un peu de donner cours par rapport au programme national et par rapport aux questions relatives aux épreuves d'examen d'État. Alors là, il faut tout simplement dire que ce n'est pas de la grâce, c'est de la méritocratie. Parce que si c'était la grâce, eh bien, tous les enfants auraient réussi. Mais quand on trouve qu'il y a un nombre d'enfants ayant réussi et un autre n'ayant pas réussi, donc on suppose qu'il y avait un test des niveaux, il y a eu une épreuve auquel les enfants ont été soumis et d'aucuns ont réussi et les autres ont échoué. Ok, notre professeur, notre invité a bien dit c'est la méritocratie examen d'État 2020. Bandeko bozolanda biso tozali site nabino obolingaka mingiOgraric Télévision, hein, la chaîne de l'excellence avec, moi je l'appelle souvent l'homme, un grand homme dans un petit corps, mais c'est Blaise, hein, mais c'est Blaise Kiafuka Mavinga. Hein, on dit toujours l'excellence vient de lui. Alors nous sommes là avec le thème est-ce que l'examen d'État 2020 en République démocratique du Congo, c'est la méritocratie ou bien une mesure des grâces? Abonnez-vous, vous ne serez jamais dessus dans votre chaîne préféréeOgraric Télévision. Oui, on continue. Monsieur Mbombo, vous avez dit que c'est la méritocratie. Alors j'aimerais un peu que nous puissions parler de ces deux résultats, parce que le résultat, on avait d'abord commencé à jeter les options générales. Le latin philo, la pédagogie générale et d'autres. On a jeté cela, je pense, au mois de septembre. Au mois de septembre, qu'on avait lancé les exétats avec un grand nombre de réussites. Alors, il y avait des 80%, des 94, des 95%. Mais il y a une différence par rapport aux options techniques. Après un mois, le ministre de l'État, le ministre Willy Bakonga de l'APST, a jeté ce qui concerne les options techniques. Mais tout le monde a une différence par rapport à Yaba Point. Les options techniques, on allait dire maintenant que Bana Wanape travailler bien, to Bana Wana mériter comme les autres, 60, 70. Parce que option technique, il y a beaucoup plus de 50 et des échecs. Merci beaucoup, madame. Je voudrais cette fois-ci intervenir un peu en lingala, sinon les téléspectateurs risqueront de dire que je suis trop francophile, trop francophone. C'est un professeur de cours de langue. À ma qualité du professeur, nalingina ebisa bande konabiso bazolanda biso ete eloko babengi option technique, ce qui prime ezali ba science exacte. Et les sciences les plus difficiles au monde, ezali ba science exacte. Je m'avais parlé de la physique, la chimie, les mathématiques, les arithmétiques, les algèbres, il y en a autant. Ce sont des histoires qui bougent un peu trop de la tête parce que vous qui avez étudié, vous savez bien que pas mal de philosophes étaient des mathématiciens, des physiciens. Pour dire que ezali biloko moko oyo senga les cerveaux qui résistent parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et vous savez, l'examen d'État a toujours été composé à la hauteur des professeurs. Ce qui veut dire que le programme national stipule ce que l'enseignant devra enseigner pour permettre aux enfants de réussir lorsqu'ils seront éprouvés. Et alors, s'il y a eu une petite différence de pourcentage par rapport aux options générales, autrement dit les options littéraires, ou plus les cours à caractère littéraire dominent, et les options ou plus les cours à caractère scientifique, à caractère de l'exactitude de la science prime, là on suppose que les cours à caractère général, qui sont des littératures, sont plus faciles à appréhender que les cours à caractère scientifique, qui sont beaucoup plus des réalités du monde, les réalités de la nature. Alors là,
on ne peut pas se faire assez de soucis, puisque ce n'est que normal. Si vous avez de l'expérience, ce n'est pas seulement pour cette année. La plupart des années qu'on traverse, vous vous rendrez compte que les options techniques ont toujours un pourcentage plus faible. Mais les options littéraires, les options à caractère un peu général, où les cours se donnent beaucoup plus avec trop de littérature, bazouaka mingi ba pourcentage ya moins likolo. Parce que zali mateya, tope malakisi, oyo balakisi bazali kopesa na moi pété. Mais mateya ya ko sala ba calcul, koyeba kotanga, kokoma, kokota na muzindo ya maye oye masalami na mokili, ça pose un problème parce que là on part du difficile au facile. On part du difficile au facile. Alors, messieurs, vous citez déjà parce que c'est une émission qui parle beaucoup plus de l'éducation. Je comprends bien que vous êtes le professeur de langue. C'est vraiment difficile pour vous de vous adapter à la langue lingala comme les Kinois aiment trop parler les lingala. Mais la lingui est un sujet où la question on a lingna posé, tout le bélango beaucoup plus na lingala. Au lobby qui est examen d'état 2020 a affirmé, confirmé d'ailleurs que ils ont méritocratie. Bano bazu ba point wana ba mérité yango. Mais tout ce monde bana o batu aussi c'est ba classe ba diplômé d'état azoye bata ko construire une phrase une simple phrase mais il est diplômé d'état. Vous voyez pas que l'éducation en République démocratique du Congo est en train d'être bafouée avec ça? Merci beaucoup madame. Napesio matondo mingi pona mutuna wango. Ezali moko ya mutuna o ezali kotuna makaka wate. Même partout mutuna wana ezali kotuna ma boni tokoki komona mutu asali 80% na examen d'état kasi na ye moko azali na makoki ya kokomela biso ata moi phrase mukete ou bien ya kosalela biso ata moi calcul ya mukete. Ça, c'est vrai. Vous savez, il y a eu dans le temps ce qu'on appelait le magistrocentrisme. L'enseignant était beaucoup plus au centre de l'enseignement, de l'éducation. Mais actuellement, nous parlons de l'enseignement qu'on appelle l'égocentrisme. On trouve plus l'enfant au centre de l'éducation. Ce que je comprends, c'est que dans le contexte africain en général et le contexte congolais en particulier, et plus précisément ici à Kinshasa, bon, bana ebele na baboti ebele bazali na posa ete mwana azwa diplôme plutôt que mwana azala diplômé. Ils préfèrent bien être détenteur d'un diplôme mais plutôt qu'être diplômé. Parce que diplôme ezali likasa ya pamba, ezali lokola papier. Tokoki pe ko pasola yango ko tiango moto. Mais mutu ya mutu nde ezali kosala ete babengisa ete ya solo azali diplômé. Et le Kwana ezali kopesa passe mingi, surtout pour na biso balakisi. Par moment, c'est comme si biso baetozali kotangi sabana, nous ne rendons pas un bon service à notre société congolaise. Mais faute ezali mingi na biso te, faute ezali ya makambo ebele. Il y a l'émergence de la modernité. Lelo bana bazali koyekola mingi na ba internet, ba makambo ebele comme facile. Moi, je na téléphone et Android. Ce qui batuni, je n'ai pas le temps de réviser la matière. Nandaku, na ko checker muke na WhatsApp, topé na Google Search. J'ai déjà la réponse. Au moni, biloko wana ezali ko affaiblir bana na biso, ce qui implique que, tant que tozali ko pesa bana mateya, ebele bazozala na avance ya mateya wana. Pourquoi? Parce que bango bazali na facilité ya kozwango na ba internet, bango bazali na facilité ya koyekola ngo soit par des chaînes planétaires et tout consort. Ya onde ezali kosala ke bana bazwa temps te ya koyekola eloko ndenge elongo bani. C'est pourquoi je voudrais inviter les parents que biso ba mususu totanga na ba période où il n'y avait même pas d'internet. Nous, on a étudié dans des écoles où on vous donne un roman à 12 heures, on vous dit vous lisez ça, un roman peut-être de 100 ou de 200 pages. Vous allez kotanga yango et on vous dit le soir à 17 h vous allez faire l'exposé de ce que vous avez compris dans le roman. Mais les lots ezali bongote.
Aujourd'hui, la science a beaucoup facilité. Bon, s'il vous plaît, monsieur, pardon vraiment, na katibino pona baxelo romoko. Olobi ke bino tango banda kotanga, il y avait trop de temps ba opesa bino la msusu na ba tepe kende ko yekola eloko nyeza na Roma au tout consort. C'était ça. Maintenant quelque part aujourd'hui, même les enseignants sont fatigués à enseigner les enfants. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, moi, na bimi a eu diplôme d'État, il faut quand même défendre yango. Yango batebele bazo regretter, bana bazo défendre diplôme na bangote, ayebi kokomate. Yango tozoloba, est-ce que ça faute? Il y a ba enseignant, faute il y a l'État congolais, faute il y a ba parents, to faute il y a yemo comment parce que tu par rapport à internet. Merci beaucoup madame. Vous savez, l'école est un véritable agent de la socialisation. Puisque la première socialisation de l'enfant commence dans sa famille. On intellectualise l'enfant à devenir utile à soi-même et utile à la société à laquelle il appartient. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'erreur incombe à tous les niveaux. Je ne voudrais pas être hypocrite pour dire non, nous n'avons pas de problème. Non. L'erreur incombe à tous les niveaux. La première erreur incombe à la famille. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont devenus trop négligents pour faire un bon suivi en vue de se rendre compte si réellement bana na bango bazotanga malamu. Ba parents bazali susu na suivi ya malongate pona kolandela bana ndeni bazali koyekola. Ya mibale balakisi ebele bazali ko rendre tâche difficile na bana parce qu'il y a des enseignants que moi j'appelle les sous-qualifiés pédagogiques. Donc, il est dans l'enseignement puisqu'il n'a pas trouvé ce qu'il pouvait faire. Mais il ne représente pas vraiment toutes les facultés que pouvait avoir un enseignant. Et puis, Azali, kozala na compétence pédagogique. Il y a aussi des sous-qualifiés volontaires. Ayebi na ye pédagogie, mais il est fatigué du métier. Il voudrait venir là comme quelqu'un qui partait dans un marché. Pas de grand suivi, pas une certaine rigueur. Et il y a des problèmes pareils. Il y a aussi des enseignants qui sont pédagogiquement qualifiés, mais dépourvus des matières par rapport à leur domaine. Et moi, je les appelle les sous-qualifiés intellectuels. C'est-à-dire que Ayebi, à sa pédagogue, il a été initié à la pédagogie, mais par conséquent, à sa matière, pensa o esengeli kopé sa banate. Ou lui-même ne comprend même pas ce qui est dans le livre pour l'interpréter aux enfants. Et souvent, ce sont ces genres d'enseignants donc, c'est comme si les enfants apprennent à l'enseignant, alors que c'est l'enseignant qui devait plutôt apprendre aux enfants. Et même quand les enfants apportent ce qu'ils apportent là, lui-même n'a aucune maîtrise sur ce, et il est là comme un badaud, et il fait un travail, donc métier pour métier. Donc, on ne comprend pas ce qu'il fait réellement. Donc, un autre agent, comme vecteur, porteur de malheur sur l'éducation de nos enfants, c'est l'État. C'est l'État. Aujourd'hui, les enseignants déplorent les conditions d'encadrement de l'État congolais. L'État congolais a zali kozwa penza vie, il y a des enseignants en charge comme il se doit. Toujours trop de promesses, toujours trop de choses un peu fictives. On ne comprend pas où est-ce que nous allons, tout ça. Je pense que je vais parler dans le mot de la fin pour commenter un peu. Voilà au moins, madame, on a koyi kosenga, dans le sens que bana bazali kosala siko ba point ebele, alors que eux-mêmes ne sont pas capables de justifier ce point-là. Donc, il y a plusieurs facteurs. Oui, vous avez déjà donné le plus essentiel, la famille. Alors, j'aimerais dire un adage de notaire pédagogue Montaigne. Il avait dit, vaut mieux une tête bien faite, plutôt une tête bien pleine. Bien, les téléspectateurs qui nous suivent, les parents, veillez à sorte que vos enfants puissent bien être instruits pour l'avenir du demain. L'avenir du Congo dépend de leur éducation. Alors, ce que tu à remplir Mutuka Kanamai, elle n'arrive pas à comprendre, c'est une tête macrocéphale. Alors tu ne vas rien faire. À l'avenir, elle ne serait pas en mesure de défendre son diplôme. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de partir, j'aimerais vous poser la dernière question. Que pourrait faire l'État congolais pour améliorer l'éducation en République démocratique du Congo?
Je sais qu'il y a un pédagogue anglais, américain je crois, son nom c'est John Dewey. John Dewey aurait dit que l'enseignement devra être instrumentalisé. L'enseignement enfant-apprentissage, le facilitateur et l'apprenant devront être pragmatiques. Il a parlé du pragmatisme. C'est pourquoi il a évoqué un dicton anglais, « learning by doing ». Ça veut dire apprendre en pratiquant. Un peu à Kinshasa, il y a quand même ces assauts-là. Les enfants, quand ils apprennent théoriquement, ils préfèrent parfois aller dans un cyber, parfois aller dans un site touristique, parfois aller dans une bibliothèque, savoir toucher. Parce que quand vous apprenez à l'enfant la locomotive du train, alors il faudra amener les enfants là où il y a le train, que les enfants voient la locomotive, qu'ils y touchent. Mais vous apprenez vaguement aux enfants la grille. La grille, les enfants ont appris la grille. Les enfants ont appris le chemin de fer. Les enfants ont appris l'aéroport, la voie aérienne. Les enfants ne voient pas l'avion, mais il faut les conduire à un aéroport pour qu'ils puissent voir l'avion en question, toucher toutes les parties de l'avion. Et les enfants, vous allez voir que les enfants seront de plus. C'est ça l'enseignement chez les Occidentaux. C'est pourquoi beaucoup d'enfants occidentaux sont plus développés que nous. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent étudier 1 heure de théorie, mais 3 heures de pratique. Voyez-vous, la pratique ratifie et confirme même la théorie. C'est pourquoi il y a un auteur qui a dit « La théorie sans pratique est creuse et la pratique sans théorie est morte ». Donc, les deux s'accompagnent. Ces deux enjeux marchent de pair. Ce sont les éléments capitaux pour l'enseignement de nos enfants. Et ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, je sais que depuis les siècles, depuis la nuit des temps, la vie de l'enseignant a été toujours une vie plaintive. Pourquoi? Parce que non seulement chez nous en Afrique, mais aussi même en Europe, certains enseignants ont toujours déploré. C'est le métier le plus négligé. Mais je voudrais inviter à tous ceux qui se croient président de la République, à tous ceux qui se croient députés, à tous ceux qui se croient ministres, qui ne le sont devenus que par la main de l'enseignant. Alors, tous ceux-là sont passés par la main de l'enseignant. L'enseignant, c'est un forgeron. Il a formé. C'est un facilitateur. Tous les Français qu'ils sont en train de sortir, ça et là, c'est l'enseignant qui le leur a donné. Voyez-vous? Alors, ils devront rendre plus rentable la vie de l'enseignant, stabiliser la vie de l'enseignant. Sinon, vous allez, c'est pourquoi vous voyez les enseignants en train de quémander auprès des enfants. Il y a des enseignants qui sont terroristes aujourd'hui. Quand ils viennent avec leurs interrogations, un enseignant qui arrive avec son interrogation, il écrit au tableau « feu », l'interrogation du feu, pour dire que cet enfant-là, qui ne va pas verser l'offrande dans la caisse, n'aura pas de points. Et c'est pourquoi vous parlez de la méritocratie. Moi, j'ai très mal. Oui, donc, on doit vraiment stabiliser la vie de l'enseignant. Le ministre, excusez-moi madame, je profiterai de cette occasion pour demander à celui qui est chargé de l'enseignement du ministère de l'EPST, Monsieur le ministre Willy Bakonga, je sais que vous me suivrez sur YouTube par rapport à l'excellente chaîne télévision, Ogaric Télévision. Prière de ne pas diaboliser la vie des enseignants. Prière de ne pas sataniser le système éducatif. Cherchez toujours à faire quelque chose pour stabiliser la vie des enseignants. Aujourd'hui, il y a des pleurs partout. Nouvelle unité non payée, il y a des grèves partout. Il y a des écoles publiques qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que la rentrée a eu lieu, rien ne se donne. Rien ne se donne comme matière. Vous voyez, tout ça sont des choses qui entorsent, ce sont des handicaps. Merci beaucoup, monsieur Théophile. Vraiment, on était tellement ravis de vous recevoir dans notre site Ogaric Télévision. Bakonza Mboka, Papa Willy Bakonga. Corps enseignant lobby. Quelque part, si l'éducation est en train d'être bafouée, c'est vous. Alors, on a besoin qu'il y ait de changements en République démocratique du Congo. L'enseignement est sous abstraité. On a besoin que l'enseignement soit concret. Ce qu'on tient que ça moi en avion, mais maya mon avion. Autant que ça mon tout est mon aïe bâti ma camine en tanga. C'est pourquoi nous sommes formés ma tête pleine, ma tête macrocéphale. On n'a pas besoin de ça. Oui, les téléspectateurs de Ogaric Télévision, c'était bel et bien votre émission aimée que j'ai dit
pour votre bien, une émission qui parle de la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'était l'éducation avec le professeur Théophile. On a abordé un sujet concernant l'examen d'État 2020, une méritocratie ou bien une mesure de grâce. Mais nous avons affirmé que réellement que ces résultats et la méritocratie de travail de chaque enfant. Alors les enfants, continuez à bosser. Pour vous, nos téléspectateurs, ne zappez pas, restez toujours branchés dans votre site Ograric Télévision. Alors avant de quitter cette émission, j'aimerais un peu que le professeur vous dise même un bail ou bien une salutation. Merci à tous nos téléspectateurs. Je salue, avant de quitter ce plateau, mon très cher préfet, le préfet Milan Firmin, le psychopédagogue compétent. Je l'aime bien. Il est compétent parce que je le sens, je travaille avec lui. Je salue tous les collègues professeurs. Je n'oublie pas Mukanda, le professeur Simon, le mathématicien, oui, qui s'adapte au système éducatif d'approche par situation, DAS, et apprentissage par situation. Et je salue également toute la République démocratique du Congo, ainsi que tous nos compatriotes qui sont dans les pays exotiques, autrement étrangers, soit en Occident, aux États-Unis d'Amérique, en beaucoup de pays, dans beaucoup de pays. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette émission. C'est bel et bien Monique Ousangala. Moi, je salue Babi Luko, qui est le grand fondé. Pourquoi pas saluer aussi la princesse, l'artiste expérimentée, la France, Natacha Kassende. Alors, je salue aussi Papin Ingondia à Luxembourg, les Bogards. Je lui salue aussi. Mais coucou à tous ceux qui me connaissent et pourquoi pas à mon patron que j'appelle MK Leader. MK Leader, moi na Lemba. Alors, je vous dis bye.